Bonjour à tous, Midi en temps universel. Vous êtes à Midi d'Afrique, votre magazine qui vous donne des informations sur des activités culturelles et cultuelles, pourquoi pas. Et aujourd'hui, au compte du sommaire, nous aurons dans le cadre rectificatif à parler avec notre consultant du jour, pasteur Victor Kwasi, il s'appelle. La semaine dernière, il nous a parlé donc de deux types de comportements. Nous avons étudié donc les introvertis. Aujourd'hui, ce sera autour des extravertis. Et puis après lui, ce sera donc de recevoir les différents annonceurs. Et puis, certainement, nous allons terminer avec une capsule santé auquel vous êtes d'ailleurs habitués. Nous allons partir maintenant pour un entrain de bien s'installer avec une superbe chanson, très beau clip. J'aime l'onction de Dieu sur moi. Lokola likolo efuwani nayoki lokola nzoto nyonso ebibwe jeme molimo na nzambe kati nanga namoni lokola bomoi nanga ebongwani loyemba molimo na motema na ngai ekomata o jeme motema na kokina ngai teu nakomi koyemba nekobina lokola Davide. Jamais, oh jamais, papa jamais, oh jamais, 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 oh jamais, papa jamais, oh jamais. Les différents types de comportements peuvent créer parfois des heurts dans le foyer, même dans la société. Ici, nous parlons bien entendu de ces deux comportements aujourd'hui dans les extravertis, avec le pasteur Kwasi. Je pense qu'il va nous donner des conseils d'usage quand nous avons par exemple deux personnes introverties et extraverties qui vivent ensemble, je vais dire dans un foyer. Bonjour. Bonjour Blessé. Il va super bien. Oui, tout à fait. Ça se remarque, non? Oui, ça se voit. D'accord. Dieu nous donne toujours des souris et j'aime bien je sais pas si c'est un nœud ou c'est une cravate, mais d'accord, oui. Ça me plaît bien. D'accord, merci. Alors justement, c'est une cravate, mais le nœud, c'est un nœud blessing, simplement. Voilà. Donc, c'est fait sciemment, en fait. Tout à fait. On verra. Je pense que, voilà, merci. Merci donc de continuer la vulgarisation. Tout à fait. Aujourd'hui, nous parlons des extravertis. D'accord. La dernière fois, nous avons dit les introvertis sont les mélancoliques et les... Et autres. Et aujourd'hui, nous parlons des extravertis. Et les extravertis, il y a les colériques et les sanguins. D'accord. Le colérique, c'est qui? C'est celui qu'on appelle le passionné, le nerveux, celui qui aime l'action. C'est quelqu'un qui n'est pas fatigué de travailler, travaille sans arrêt. Et malheureusement, à force de vouloir travailler, développe une attitude perfectionniste. Et cette attitude perfectionniste l'empêche souvent de travailler en équipe. Ouais, parce qu'il veut toujours... Voilà, il veut que ce soit fait comme il veut imposer sa volonté, il veut que ce soit à la perfection prête. Il veut vraiment que... Bon, il ne supporte pas que ce ne soit pas comme ce qu'il ressent. Alors les phlegmatiques diront, mais il nous marche dessus. Voilà. Et c'est souvent le problème.
Mais malgré ça, il a une de bonnes tendances. Il est capable de mener une grande entreprise. Il est sympathique, il est cordial, il est joyeux. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours contents, ils sont toujours joyeux. Même quand on les insulte, ils sont joyeux. Et puis, ce sont des gens, et puis, ce sont de bons orateurs, ce sont des gens qui parlent bien. Mais, à côté de ça, ce sont des gens qui ne savent pas s'organiser. Ah bon, hein? Ils ne savent pas s'organiser du tout parce qu'ils vivent dans le présent. Pour eux, c'est ce qui est là qu'on doit faire. Ils ne savent pas planifier. Et c'est ça un problème. Et à force d'être souvent exagérés, ils perdent certains contacts. C'est pas faux. Et ça fait que, généralement, au bout de 5 ans, ils ne savent plus, dans leur carnet d'adresse, ils n'ont plus d'amis. Parce que, bon, ils sont souvent, les mélancoliques diront, il est difficile à supporter parce qu'il ne réfléchit pas avant de faire les choses. Lui, il a envie de faire, il veut que ça soit fait. Et quand c'est comme ça, et souvent quand c'est le leader, c'est celui qui a la tête, il marche sur ceux mêmes qu'il établit. Oui. Ça fait qu'il donne une responsabilité à quelqu'un et il passe pour exécuter la responsabilité. Du coup, il vide la responsabilité de la position, il vide réellement de son travail. Et ça fait que celui à qui il a établi est là, il n'a rien à faire. Il n'est que là de nom en fait. Oui. Et pour finir, le leader qui est comme ça, qui ne comprend pas celui qu'il a établi, dira qu'il n'a pas envie de travailler. Et celui qui l'a établi dira que mais je n'ai plus rien à faire parce que tu as tout fait à ma place. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Quand c'est le leader, c'est vraiment difficile de gérer ça parce que lui, il est perfectionniste. Il veut que les choses soient faites dans le temps, avec le temps, comme ce qu'il veut. Pourtant, celui qui l'a établi, s'il est mélancolique, aura envie d'organiser, aura envie de tracer un plan, de créer un chronogramme autour de l'idée. Avant de se mettre en action, lui dira, c'est trop lent. Et c'est souvent ce qui fait qu'il est toujours en colère avec les gens. Et pour des personnes comme ça, on a besoin de s'asseoir et d'avoir des moments de réflexion. De s'asseoir et d'avoir des moments d'organisation. De s'asseoir et se dire, c'est vrai, j'ai envie que les choses se fassent, mais souvent je fais des choses qui n'ont même pas l'importance. Souvent on exécute quelque chose qui n'est pas important. Ce genre de personnes ont du mal à économiser parce qu'on confond l'utile et l'agréable. D'accord. Et quand c'est comme ça, quand on ne fait pas la différence entre l'utile et l'agréable, souvent on dépense inutilement. Et pour finir, on ne réalise rien dans la vie. Et après, ce sont les regrets. Et dans le même groupe, il y a les sanguins. Le sanguin, c'est... Les hommes, oui. Le sanguin, c'est quelqu'un qui a la relation facile. Il s'ouvre facilement aux gens, il cause avec les gens. Les gens comme ça, quand tu leur donnes les relations extérieures, tu es heureux. Parce qu'ils iront partout où tu les enverras. Mais super. Généralement, ils sont un peu égoïstes, ils sont un peu égocentriques, ils veulent que ce soit autour d'eux que les choses se passent. Mais ils ont de bonnes tendances, ils sont tolérants, ils sont aussi aimables, ils sont libéraux, ils sont de bons chefs. Ce sont des gens qui ne sont pas perfectionnistes comme le colérique. Mais ils aiment le travail, ils aiment quand les choses sont bien faites et ils sont agréables avec tout le monde. Ce sont des gens qui sont vraiment polis. Et à côté de ça, ce sont des gens qui manquent de sacrifices. Ils n'aiment pas faire les sacrifices. C'est-à-dire? Ils n'aiment pas s'engager dans quelque chose qui va demander qu'ils donnent. Ah, d'accord. Voilà. Qu'ils donnent. Et on les appelle aussi, ces personnes, à s'asseoir et à réfléchir. C'est vraiment important. C'est la différence, souvent, les palabres qui existent entre les introvertis et les extravertis, c'est que l'introverti se dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'extraverti prend toute la place. C'est lui qu'on voit. Vous n'avez jamais remarqué dans certains groupes, il y a des gens qui disent, lui, mais il aime se faire voir, hein. Il aime qu'on le regarde. En fait, c'est pas parce qu'il aime qu'on le regarde, c'est sa nature qui fait ça. Mais toi aussi, il faut que tu regardes. Ce que tu trouves comme, mauvais chez l'autre, doit être quelque chose que tu dois rechercher. Maintenant, chez nous, les chrétiens, on appelle ça maintenant de l'orgueil. Pourtant, le monsieur n'est pas orgueilleux. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas forcément de l'orgueil. C'est sa nature. C'est comme ça qu'il est. Le fait d'être sociable ou social, je ne sais pas, le fait de pouvoir créer des contacts est une bonne chose. Aujourd'hui, on lit des livres sur comment avoir des amis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se faire des amis. Pourtant, il y en a qui, quand tu les vois, on les salue partout dans le quartier, ils aiment les gens les aiment. En fait, c'est leur nature qui est comme ça. Super. Si je suis mélancolique, je dois chercher à m'ouvrir aux autres.
Je dois chercher à faire en sorte que celui qui est en face de moi sache qui je suis. Et comme tu l'as dit au début, si je suis marié à une femme qui est mélancolique, je dois m'asseoir, commencer d'abord à l'observer. Savoir ses centres d'intérêt. Savoir son passé. Parce qu'en fait, il y a des gens qui deviennent mélancoliques à force des choses. D'accord. Donc, je cherche à savoir son passé et puis je cherche à l'aider. Oh, je sais que votre femme, elle doit être... Oui, moi, mon épouse, elle est mélancolique, elle est mélanco-phlegmatique. Non, je veux dire, elle est heureuse, hein, parce que vous êtes un mari qui... Vous comprenez, hein. Oh, pas forcément, c'est le Seigneur qui a fait. En fait, Amen. Je me suis assis et j'ai observé mon épouse. Et je me suis dit, il faut que je l'aide. Parce que, en fait, si je suis la fondation du foyer, c'est qu'elle repose. Et tout ce qui se passe dans le foyer dépend de moi. Alors, il faut que je l'aide à sortir d'elle-même. Parce qu'il y a eu des événements qui l'ont marqué, qui ont transformé un peu sa nature et qui ont agi sur son caractère. Alors, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'elle retrouve sa nature, sa vraie nature, celle que Dieu lui a donnée. C'est ça le plus important. C'est pourquoi j'ai dit, nous nous retrouvons tous dans le fruit de l'esprit. Il faut qu'on ait la patience, il faut qu'on ait la bienveillance, il faut qu'on ait la maîtrise de soi pour pouvoir gérer un foyer. Si nous sommes colériques, il faut qu'on sache que pour pouvoir gérer un foyer, il faut beaucoup de patience. D'accord, nous allons justement nous résumer, sinon ça sera une belle redite. La semaine dernière, nous avons parlé des introvertis, aujourd'hui les extravertis. Alors avec vous, donnez-nous justement les différents types de comportements qu'on peut avoir, qu'on peut manifester, et bien entendu aussi un dernier message à l'endroit de toutes ces personnes qui arrivent à avoir des couacs ou des heurts avec l'autre. Je voudrais dire simplement que si l'autre est différent de moi, il n'est pas forcément mauvais. Je dis, celui qui est en face de moi est le miroir qui me permet de voir qui je suis et qui est-ce que je serai demain. Alors je dois m'asseoir pour réfléchir et savoir, et je dis, apprendre à corriger ce qui ne va pas en moi. Si je suis introverti, je dois faire un effort pour corriger tout ce qui est erreur. Parce que chercher à réinventer une nature serait un désastre. Si je suis extraverti, il faut que j'arrive à comprendre les introvertis et savoir que c'est un trésor. Dieu met souvent deux différents tempéraments ensemble pour que chacun puisse puiser le trésor qui est dans l'autre. C'est ce qui enrichit la vie. Et c'est ce qui fait la société. Je pense que c'est de chercher aussi, comme vous l'avez dit, le juste milieu. Et c'est pourquoi notre Dieu, il est alpha, oméga, il est premier et dernier. En fait, il est au milieu. Merci à vous. Et puis, un gros coucou à votre épouse qui certainement suit cette émission. Et puis, tous les fidèles de votre communauté. Merci à vous pour ce travail que vous faites pour Béni TV via donc rectificatif. Merci. Docteur Kwasi, qui était sur notre plateau tout à l'heure, qui nous parlait des différents types de comportements. Maintenant et tout de suite, on va recevoir nos différents annonceurs dans le cadre de ce qui les annonce. Espace Annonce, c'est tout de suite. La suite et poursuite de Midi d'Afrique, c'est maintenant dans le cadre de Espace Annonce. C'est une vitrine qui est donc dédiée à toutes les entreprises. Et vous aussi qui voulez parler de vos différents produits, pourquoi pas. Et ils ont choisi cette tribune pour parler encore et une fois de plus d'un produit de Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire. Sur mon plateau, j'ai donc le médecin. Bonjour à vous. Je vous en prie. Docteur Yusan Martin. Voilà. Voilà, faut pas que je dise médecin. Docteur Yusan Martin. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Ça se voit, vous êtes en pleine forme. Oui, et puis la directrice marketing et commerciale, Miss Zano. Bonjour. Bonjour, monsieur. On va parler justement d'un nouveau produit que vous mettez à disposition de la communauté, et principalement de tous les malades. Tout à fait. Il faut dire que je tiens à dire merci encore à tous nos amis qui sont à l'étranger et qui continuent encore de nous faire confiance et qui continuent de nous appeler. Il faut dire que Blessing, l'heure est quand même grave parce que, vous savez, de 1945, on était à l'âge des antibiotiques. Lorsque nous sommes arrivés en 1990, nous sommes arrivés à l'âge des antioxydants. Depuis 2000, vous allez constater que sur le marché, aujourd'hui, il y a des grands laboratoires qui ne font que produire des produits phytomédicaments, des médicaments qui sont fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire. Et aujourd'hui, le centre médical Nesto Pharmavie, qui n'est plus à présenter, aujourd'hui est partenaire avec de grands laboratoires aujourd'hui qui se fait connaître aujourd'hui dans le monde et selon l'efficacité de leurs produits sont vraiment connus. Et aujourd'hui, je vais parler seulement d'un seul produit. Pourquoi? Il faut dire que ce produit, depuis que j'exerce dans le corps médical, j'ai été surpris
vraiment de l'efficacité de ce produit. Il faut dire que ce produit est composé de plus de 10 principes actifs et qui intervient sur plusieurs pathologies. Il faut dire que ce qui m'a marqué, c'est que j'ai reçu une femme qui souffrait d'un diabète et qui avait le pied qui était complètement nécrosé, c'est-à-dire qui était un cancer. Cette femme a été guérie en moins de 3 mois. Mais c'était épatant qu'il ne peut pas me taire. Et là, nous avons essayé encore le médicament sur des malades du VIH-Sida. Je vous assure aujourd'hui, tous les malades du Sida qui me regardent, si vous souffrez de cette pandémie-là, et que votre taux de CD4 est en dessous même de 500, et qu'on a déclaré que vous faites déjà une pneumonie, et vous faites le capoisie, c'est-à-dire que c'est des affections de la peau, vous n'avez simplement qu'à appeler, vous avez ce produit-là, mais ça fait des miracles. Wow. Je vous assure que j'ai des femmes qui souffrent même de fibromes, de cancer et tout ça, qui prennent le produit aujourd'hui, qui sont restaurées. Ah, franchement, je ne peux pas me taire devant une telle situation, une telle grâce que Dieu est en train d'offrir aujourd'hui à la nation ivoirienne, de ne pas parler réellement de VMD. C'est aussi dommage que je sois animateur, sinon j'allais attester. Mais non, malheureusement, c'est pas. Il faut dire que ce n'est pas. Je suis pas sur le plateau seulement pour faire souvent de la publicité, mais il faut dire que même les médecins, aujourd'hui, il y a un document qui des analyses sur ce produit qui dit que ce produit fait des prouesses dans le cadre des maladies virales, des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies, mon frère, tu trouves que tu es à l'heure de retourner au Seigneur. Tu n'es pas convaincu de partir pour le moment. Viens simplement, Nesto Famavi. Tu as le produit, tu seras restauré. À moins que l'Éternel a décidé que tu partes. Sinon, toutes les maladies, ce produit est capable de les guérir. D'accord, on va parler de panacée donc. Oui, bon, parler de panacée, tout à fait, on peut parler d'une panacée parce que faut dire qu'il y a plusieurs composants, hein, parce que c'est un produit polyvitaminé, et puis il y a plusieurs composants, donc ça fait que ça donne la qualité même du produit. Il faut dire que beaucoup de personnes déjà au niveau du Gabon, de Centrafrique, du Tchad, m'ont appelé déjà par rapport au produit, déjà ils sont en expérimentation, mais ils ont commencé à m'appeler pour dire non, il faut avoir une représentation forcément de ce produit là-bas. Je tiens à dire à toutes ces personnes, tu souffres d'une maladie quelconque, c'est vrai. Docteur Youzan est toujours sur le plateau en train de parler de tout se guérit. Et c'est vrai, tout se guérit. Tout se guérit réellement. Parce que si vous voyez des malades de diabète de type 1 qui aujourd'hui sont guéris, qui ont abandonné l'insuline, on tient à dire merci à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a béni la nature. C'est pourquoi Platon a dit quelque chose qui est vraiment capital. Allez-y. Il a dit, vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps à son tour ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si vous les médecins vous êtes impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à votre ignorance de l'ensemble de ce que vous avez à soigner. C'est tellement vrai. Merci docteur. Oui, c'est tellement vrai que la nature a tout pour répondre aux besoins de tous, dit Gandhi. Donc, vous êtes malade, quelle qu'en soit votre pathologie, si vous croyez, venez simplement, appelez-nous à notre numéro, vous venez seulement à notre centre, et pour tous les pasteurs, je tiens à rappeler aussi, pour tous les pasteurs qui veulent bénéficier vraiment de ce produit, parce que ce produit est un produit énergisant, donc pour les personnes qui sont tout le temps fatiguées après prédication, ils ne savent pas quoi faire, vous avez ce produit, mais ça vous gabanise pour une bonne semaine, et puis vous dites que le produit peut, jusqu'à une date de péremption, jusqu'en 2018. Si vous comprenez. Donc, ce produit-là, j'invite tout le corps pastoral. Vous qui devez bénéficier de la carte familiale, carte assurance familiale. Là, je voulais même laisser Miss Zano pour en parler. Non, hein. Je reviens la carte familiale, c'est la carte qui est réservée pour les pasteurs et pour toutes les familles. Donc, ça prend en compte 5 personnes. Donc, au lieu d'avoir une carte familiale et puis à prendre après le médicament, dès que vous venez seulement, que vous souscrivez à notre assurance famille, vous avez le produit gratuitement. Ça, c'est un cadeau que nous faisons cette nouvelle année. Super. Voilà. Super. Et merci encore à vous, Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire. Et surtout, merci à vous, Dr Youzan Martin. Miss Zano, avec vous, on va voir les contacts et surtout, la situation géographique de votre cabinet. Oui. Les contacts sont les suivants. Il faut aussi signifier que le centre médical Nesto Pharmavie est le distributeur agréé. Voilà, pour bénéficier de ce produit, c'est seulement au centre médical Nesto Pharmavie que vous pouvez avoir ce produit-là, l'original. Il faut que je signifie cela. D'accord. Voilà, donc je vais maintenant laisser les contacts au niveau d'Abidjan, qui sont le 00 225 09 74 89 83.
le 08 90 63 75. Et nous avons aussi un centre qui est situé à Beaunois. Pour pouvoir bénéficier de ce produit, des traitements efficaces et efficients que nous vous proposons au niveau de Beaunois, vous pouvez appeler au 07 83 04 53. Je voudrais vous dire à toute la population, si tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur, tu te rends au centre médical Nesto Famavie et tu achètes ce produit-là. Tu cours rapidement pour venir le prendre parce que c'est un produit miracle, le produit de la fin de l'année. Merci. Merci à vous, Miss Zano. Merci encore à vous, docteur Yusan Martin. Et puis, bon, voilà, passez un excellent week-end sur la protection du Saint-Esprit. On va recevoir encore d'autres annonceurs pour nous parler surtout d'une grande veillée. Et celle-là, elle est vraiment imminente. À tout de suite. Nous parlons maintenant d'une veillée, comme je l'annonçais, avec Pasteur Lécré, qui est donc de l'église évangélique La Bénédiction, mais la section de Yopougon. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, Blessing. C'est une grande veillée que vous organisez qui va certainement engranger plusieurs personnes, déplacer plusieurs personnes, parce que vu donc les orateurs et puis le thème que vous avez choisi, on pense bien que c'est un programme qui a déjà réussi. Oui, le programme a déjà réussi, surtout qu'il s'agit d'un programme qui est organisé pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Donc le programme connaît déjà un succès sans précédent. Alors, je voudrais ici dire d'abord bonjour à tous nos téléspectateurs et dire également bonjour à Béni TV. Et ce que je voudrais dire, c'est que le thème que tu étais en train d'annoncer, c'est « Tu ne mourras pas, tu vivras ». Amen. Et ce thème est sorti du psaume 118, du verset 17 au verset 18. Et c'est David qui le disait. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il y a des réalités en fin d'année. Et personne ne les ignore. Quand je dis que nous sommes en fin d'année, les gens savent très bien ce qui se passe. Il y a des accidents de la circulation. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi crée pour pouvoir tuer des hommes créés à l'image de Dieu. Et ce que je suis venu dire ce matin, sur ce plateau, à celui qui me regarde, à celui qui m'entend, c'est que Dieu a donné la vie. Et la vie qu'il a donnée à l'homme, lui, est très chère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme, il y a une personne qui tient ta vie dans ses mains. Et généralement, on l'appelle Satan. Tu es dans ses griffes. Mais il y a plus fort que lui. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit que ses brebis ne périront point. Et personne ne peut les ravir de sa main. Donc Jésus vient pour t'arracher des griffes de Satan. Il vient pour t'arracher des griffes des sorciers. Il vient pour t'arracher des griffes des mystiques. Là où les hommes ont échoué, parce que vous savez que les hommes, moi je respecte les scientifiques, ils ont tenté par plusieurs manières de donner la vie aux hommes, mais ils n'ont pas réussi. C'est Dieu seul qui donne la vie. Et donc, quand je dis que tu ne mourras pas, mais tu vivras, peut-être qu'en ce moment, tu es sur un lit d'hôpital et tu souffres d'un cancer. Le cancer ne pourra pas t'emporter parce que tu vas vivre à cause que le Seigneur t'aime et pour cela, une veillée est organisée pour que tu sois guéri, rétabli et que tu vois la gloire de Dieu. Peut-être que toi aussi, c'est la folie. C'est un esprit qui est en toi. Cet esprit doit être chassé. Peut-être que c'est la mutilité. Quelqu'un qui est né qui ne parle pas. Comment il ne peut pas parler? Dieu t'a créé, t'a donné une bouche, mais tu ne parles pas. Ce n'est pas normal. C'est l'esprit de mutilité. Cet esprit doit être chassé. Quand vous lisez, par exemple, Luc chapitre 11, à partir du verset 14, la Bible dit que quelqu'un était donc animé de cet esprit de mutilité. Et quand Jésus a chassé cet esprit, la personne a commencé à parler. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre le bonheur. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas se voyager. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui empêche leur vie d'évoluer. Et c'est cette chose-là que nous voulons enlever, que nous voulons ôter, que nous voulons chasser. Et Jésus est capable. Il a dit que la vie appartient à ceux qui l'ont reçu comme sauveur. Alors, des gens vivent aujourd'hui et ils se disent que sans Jésus-Christ, leur vie est possible. Mais c'est des cadavres spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et si demain, quelque chose arrive à ce qu'ils ne souhaitent pas, ils vont directement à l'enfer. Je suis sur le plateau pour dire que personne n'ira en enfer. Parce que le Seigneur nous donne encore le temps. La Bible déclare qu'il va revenir bientôt. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Même les anges ne savent pas à quel moment Jésus reviendra. Jésus lui-même ne sait pas à quel moment il reviendra. Mais Dieu lui seul sait à quel moment Jésus-Christ reviendra.
quelle est ta position actuelle? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Lui, il veut te sauver. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Et que tu ne puisses pas rester dans les griffes de Satan pour pleurnicher chaque jour. Tout le temps, tu as dormi. Tout le temps, tu as ronflé. Le temps de te réveiller. Le temps de veiller. Le temps de prendre conscience de ta situation. Parce qu'il s'agit là d'une question de vie ou de mort. Ce temps est arrivé pour que tu te lèves. Le 12 décembre, c'est un vendredi, le 12 décembre 2014, à partir de 21h30, et cela à l'espace Sikoji 6 à Yopougon, et ça c'est au nouveau quartier. Yopougon, c'est un grand quartier, c'est une grande commune. Le Seigneur t'attend à cet endroit pour pouvoir t'arracher des griffes de Satan pour que tu sois définitivement libéré. Pasteur Samoussi vous attend? Oui, j'allais terminer par là. Nous avons un orateur de marque, un orateur qui cette fois-ci va opérer dans une autre dimension. Et j'ai dit que c'est la dimension prophétique. Voilà, parce que Pasteur Sam, c'est un prophète. Donc ce jour-là, il va aussi opérer dans la dimension prophétique. Donc nous invitons tout le monde, que tu sois de Yopougon, que tu sois de Port-Boué, que tu sois de Koumassi, de l'intérieur du pays, partout où tu peux être, que tu sois à cette veillée. Ce n'est pas une question de dénomination. C'est une question de ta vie qui est en danger, surtout que nous sommes en fin d'année. Donc il s'agit de te déplacer. C'est vrai que vous allez envoyer des SMS, parce que tout à l'heure je donnerai les contacts, mais le plus important, c'est que vous puissiez vous déplacer massivement pour venir à cette veillée, car le Seigneur vous réserve la vie. Venez prendre la vie, et tout ce que vous avez demandé jusque-là, vous l'aurez par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur Lécré, sur notre plateau pour parler de cette grande veillée organisée pour le vendredi 12 décembre 2014 sur le coup de 21h30 et ce jusqu'à l'aube. C'est la commune de Yopougon qui a été choisie donc pour abriter cet événement. C'est à la place Sikoji 6. Nous allons parler... Alors, allez-y. Alors, les contacts. Nous avons donc le 06, le 25, 90, 77. Nous avons le 05 01 91 78. Nous avons le 07 25 90 17. Merci à vous. Nous parlons encore avec un autre invité, lui pour nous parler d'un autre programme. À tout de suite. Évangéliste Jonathan Ba, nous recevons sur notre plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, blessing. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau une fois de plus. Pareil pour moi, et tu es très bien vêtu. La cravate, c'est comme ça, là? C'est le nœud blessing. Wow. Voilà. C'est nous qui sommes la révélation et les gens vont copier sur nous. Très bien habillé. Merci, super. Voilà, on va parler d'un grand rassemblement qui sera pour très bientôt, surtout dans le mois de décembre. De décembre. Blessing, c'est que chaque chrétien doit pouvoir savoir, à partir d'aujourd'hui, en marchant, en étant au travail, en étant au marché, à la maison, une seule date doit être à répétition dans notre esprit, 27 décembre. 27 décembre. 27 décembre. Samedi 27 décembre. Samedi 27 décembre. Un seul lieu, Stade Félix Houphouët-Boigny. Les païens nous ont regardé de face pour dire, est-ce qu'il y a des chrétiens en Côte d'Ivoire? Les hommes politiques nous ont approchés pour dire, est-ce que c'est vrai que le pays respire par l'église? Nous avons répondu oui. Alors nous ont dit, il y a un défi donc à relever. Ce défi à relever, c'est que nous devons constater que le Dieu des chrétiens est véritablement ce Dieu-là en Côte d'Ivoire. On ne peut le constater qu'en le voyant se manifester à travers les affaires de l'État, à travers la paix dans le pays. Parce que c'est la prière du chrétien qui impose la paix dans une nation. C'est pour cela que le 27 décembre, au Stade Félix Houphouët-Boigny, c'est un programme qui incorpore tout le corps du Christ. Je dis bien tout le corps du Christ. Peu importe ta domination, peu importe ton église. C'est pour cela que nous avons bien voulu associer tout homme de Dieu à cette plateforme. Ce jour-là, au Stade Félix Houphouët-Boigny, nous aurons près de 12 orateurs pour parler des 12 mois de l'année. De sorte que le chrétien qui viendra ce 27 décembre ne peut pas passer 2015 dans l'échec. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire si ton année 2015 est pour toi une année d'échec, c'est que tu n'es pas venu le 27 décembre 2014. C'est-à-dire, c'est pas possible que tu viennes le 27 décembre et que l'année 2015 ne soit pas pour toi une année d'accomplissement. Mais je voudrais lancer un appel solennel à l'endroit de tous les serviteurs de Dieu, de tous les hommes de Dieu.
De sorte que, à compter de ce dimanche à venir, que chaque dimanche, nous vous lançons vraiment cette doléance, que le programme du 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny fasse partie de vos annonces. Donc, nous devons les annoncer dans toutes les églises de Côte d'Ivoire. Église protestante, méthodiste, Assemblée de Dieu, Réveil. En tout cas, si tu es une église, c'est important qu'en tant que pasteur, tu fasses passer cette information, parce que c'est le lieu de rassemblement. Aussi, il est bien de savoir que nous avons besoin de la main associative de tous les hommes de Dieu pour le programme, pour le comité d'organisation, pour la réussite. Donc, le comité d'organisation est ouvert à tout le monde. Très bientôt, nous allons commencer des réunions pour le comité d'organisation. Il y a toute une plateforme qui est déployée pour que tout le monde se sente à l'aise dans ce comité d'organisation. Donc, appelez-nous, pour vous qui voulez faire partie de ce comité d'organisation, en fait qu'ensemble, ce soit une fête nationale. C'est une fête qui a été déclarée, décrétée chaque année. Elle viendra pour donner une plateforme finale de tous les programmes. Nous avons connu des programmes en début d'année, mais celle-là, c'est la fin. Or, la Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Donc, c'est la fête. Ce jour-là, c'est le temps de prière, c'est le temps de proclamation, c'est le temps de guérison, c'est le temps de miracle. Donc, pasteur, veuillez nous contacter pour vous qui voulez vraiment faire partie de ce comité d'organisation, qui avez besoin de plus en plus d'informations, pour vous qui voulez quitter l'extérieur pour venir bénéficier de ce programme. C'est au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est le 27 décembre, dès 8h. Vous pouvez nous appeler au 04 68 40 40, 04 68 40 40, et m'appeler aussi au 04 33 69 65, 04 33 69 65. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, évangéliste Joe Nathan. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'une autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, le verset 13. C'est donc la pensée du jour qui a été donc partagée par le pasteur Samuel Monté. Quant à moi, je termine pour dire, le plus grand geste fraternel ouvre les portes du ciel. Très bon appétit depuis chez vous, www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. Toute la production a été heureuse de vous servir. Passez un excellent week-end sous la protection du Saint-Esprit. Bye depuis chez vous. Au revoir.